Nous examinons maintenant les vœux 114 et 114 bis relatifs au soutien de la Ville de Paris aux bars et restaurants parisiens. La parole est à Daniel Simonet. Bien, on en a parlé à plus d'une reprise lors de ce conseil. Évidemment que les bars ont été terriblement impactés pendant la période du confinement, qu'ils sont d'autant plus impactés par la crise du tourisme, qu'ils sont aussi impactés par la reprise du télétravail, qu'ils sont impactés aussi par la crise sociale et donc aussi la perte du pouvoir d'achat, et que tout ça se cumule. Et en plus de cela, arrive cette décision du gouvernement de fermer les bars et qui les impacte terriblement. Je n'ai pas encore d'éléments. Madame la maire, vous nous préciserez si vous avez déjà des données sur l'état de la sinistrose du secteur de bars, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour avoir les évaluations. Mais évidemment que pour nous, je veux dire, Paris sans ses bars et ses restaurants, ça n'est pas Paris. Et évidemment qu'il faut soutenir toutes les économies, mais également celle-ci. Alors, à travers ce vœu, oui, il faut interpeller le gouvernement, et c'est ce que reprend le vœu de l'exécutif, mais je ne pense pas que. Évidemment qu'il faut interpeller le gouvernement pour qu'il assume ses responsabilités et qu'il mette en place des moyens pour accompagner et lutter contre la sinistrose et le danger de fermeture des bars. Mais je pense qu'il faut aussi réaffirmer déjà notre désaccord de principe avec cette décision prise avant même qu'on essaye de tester autre chose. Il n'y a pas eu d'action de prévention et il faudrait qu'il y ait des actions de prévention et de distribution de masques gratuits devant les bars et les terrasses. Et en tous les cas, à la réouverture, il faudra le faire et que les agents de la ville de Paris, de la sécurité de la ville de Paris pourraient éventuellement le faire. Et puis, il faut également que la ville engage de nouvelles aides d'exonération de loyer aux bars pour pouvoir les accompagner et lutter au maximum à la sinistralité de ce secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Je sais qu'on arrive en fin de séance, mais je souhaiterais que les derniers échanges aient lieu dans le plus grand silence qui soit, parce que je vois des discussions individuelles qui s'organisent. La parole est à Olivia Wolski pour répondre à Daniel Simonet. Non, tu ne veux pas répondre? Si, bien sûr. Non, mais je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre d'inscrit, c'est pour ça. Pardon? Je croyais qu'il y avait un autre inscrit. Ah, bah après, l'explication de vote, c'est inévitablement après que la maire, l'adjointe à maire se soit exprimée. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, effectivement, nous sommes dans une situation sanitaire compliquée. Les nouvelles dispositions qui ont été prises par l'État rendent délicate, c'est un euphémisme, la situation des bars et des restaurants à Paris. Et on en est tous convaincus, ceux-ci sont un acteur majeur de l'attractivité, du dynamisme économique, mais aussi du lien social de notre ville. Vous imaginez effectivement Paris demain, avec tous ces bars et tous ces restaurants fermés, qu'est-ce que ce serait terrible. Voilà, la maire de Paris n'a pas ménagé ses efforts, et ils le savent, pour soutenir les acteurs de ce secteur. Et bien évidemment, aujourd'hui, même si nous sommes d'accord avec votre constat, Madame Simonet, on n'est pas d'accord sur les conséquences à en tirer. Pour vous, il s'agirait de remettre en cause les consignes sanitaires qui en découlent. Et vous comprendrez que nous ne pouvons pas être sur cette ligne. Le contexte sanitaire est beaucoup trop préoccupant pour qu'on puisse aujourd'hui se permettre de participer de cela. Donc pour nous, la priorité, ce n'est pas forcément de remettre en cause les consignes qui ont été déjà décidées, mais de solliciter l'État pour qu'il engage d'abord un vrai plan réel de soutien aux bars et aux restaurants et de construire avec les collectivités locales, les bonnes réponses. La ville a déjà pleinement joué son rôle avec toute une série de mesures de soutien. Nous n'avons pas le pouvoir de faire des exonérations de loyer chez des bailleurs privés, ça vous le savez. Par contre, l'État, lui, pourrait engager des choses en la matière. Aussi, nous, on propose un vœu alternatif au vôtre qui demande au gouvernement qu'un plan national d'aide soit présenté à ce secteur afin de l'aider à limiter l'impact économique de la crise. Au-delà de la question du chômage partiel, bien sûr, et vous appelle à retirer le vôtre. Merci. Merci beaucoup. Donc, il est proposé à Daniel Simonet de retirer son vœu au bénéfice du vœu 114 bis de l'exécutif. L'accepte-t-elle? Je voterai le vœu de l'exécutif, mais je maintiens le mien. Parfait.
Sur le vœu de l'exécutif, je suis saisi de 3 demandes d'explication de vote. La parole est tout d'abord à Frédéric Badina-Serpette, qui est en salle des fêtes, j'imagine. Vous imaginez bien, monsieur le maire. Merci, chers collègues, de me donner la parole. Effectivement, une explication de vote relative au vœu de l'exécutif proposé par Olivia Polski. La situation à laquelle nous sommes confrontés, notamment les professionnels de la restauration, est évidemment catastrophique. Mais elle n'est pas inédite. Alors, nous allons devoir encore faire face à d'autres crises, mais nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Comment allons-nous faire pour la suite ? Encore des mesures exceptionnelles sur 6 mois, sur 12 mois, ce n'est ni la première ni la dernière. Tout le sujet sera de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir durablement aider les professionnels à se reconstruire, à se transformer et à se projeter pour la suite. Le fait de se tourner effectivement vers les bailleurs privés touche du doigt une charge quasi intemporelle, c'est celle liée au loyer dont l'exemption est certes une mesure qui aide les acteurs concernés pour se reconstituer une trésorerie, mais qui pour autant ne rassure pas quant à leur capacité à se projeter sur plusieurs mois, d'autant qu'il s'agit là de professionnels dans le bailleur et privé, je le disais. Alors exigeons de la part de l'État de la volonté, de l'agilité et de l'innovation, comme nous avons su le faire sous conditions avec les bailleurs sociaux, en nous aidant à mobiliser les bailleurs privés pour que nos restaurateurs et nos commerçants puissent se projeter à chaque fois qu'une crise comme celle que nous venons de vivre les touchera, dans le respect de toutes les conditions que les écologistes avaient bien sûr émises ces derniers mois sur les dispositifs que nous avons mis en place. Donc nous voterons favorablement ce vœu de soutien. Merci beaucoup. Je rappelle qu'une explication de vote sur un vœu, c'est 1 minute. La parole est à David Alphand. Merci, monsieur le maire. En réalité, très surpris du vœu cet après-midi de l'exécutif. Comme tous les Parisiens, nous avions assisté à la mise en scène, voilà quelques jours, la maire de Paris au meilleur avec le représentant de l'État pour faire un certain nombre d'annonces restrictives concernant la situation face à la Covid dans la capitale. Et nous découvrons cet après-midi qu'en réalité, il n'en est rien. Et pour autant, notre groupe soutient la profession des cafetiers et des restaurateurs comme des hôteliers et d'autres acteurs du secteur culturel à Paris depuis bien longtemps. Nous n'avons pas attendu ce vœu-là et singulièrement notre présidente Rachida Dati pour être à leur côté et pour les soutenir. Nous avons d'ailleurs même demandé un budget de crise à l'exécutif dès le printemps dernier. Ce budget de crise, nous continuons à l'attendre, mais le résultat s'en fait désormais sentir puisque vous êtes contraints de vous tourner vers l'État pour essayer de sauvegarder et de préserver la situation des hôteliers, des restaurateurs et des cafetiers à Paris. Voilà votre bilan, il n'est guère fameux. Merci beaucoup, David Alphand. Troisième et dernière explication de vote, Séverine de Comprignac, qui est Merci, ici. monsieur le maire. Je vous en prie, allez-y. Il ne nous semble pas raisonnable de présenter des vœux de la sorte. Bien sûr, il faut aider les cafés, les bars, les restaurants dans cette période particulière, et c'est particulièrement important dans la vie de Paris et des Parisiens. Mais c'est précisément ce qu'a fait le gouvernement depuis 6 mois, depuis plus de 6 mois. Quoi qu'en dise Madame Simonet, il y a un fonds de soutien qui est doté de presque 10 milliards d'euros et qui est ouvert, y compris aux petites structures, pour l'indemnisation. L'indemnisation passe même de 1 500 à 10 000 euros dans certains cas, sans compter les exonérations de charges, le chômage partiel, les prêts, les plans spécifiques, tourisme, culture, 3 milliards, le droit au report des loyers, des factures d'eau, d'électricité, un mécanisme d'indemnité des pertes de gains pour commerçants et artisans. J'en passe, aucun pays n'a mis en place de tels dispositifs. Donc ce vœu ne me paraît vraiment pas raisonnable. La ville aussi a créé des dispositifs, mais rien ne nous empêche d'aller plus loin. Il n'est vraiment pas trop tard pour agir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je mets aux voix le vœu 114 de Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu numéro 114 bis de l'exécutif. Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.